Dames et messieurs téléspectateurs de Baroka Benin TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue des titres. Nous sommes le jeudi 27 novembre 2025. Voici l'actualité telle que traitée et publiée par les confrères. On débute ce numéro avec la une du quotidien Baroka Info. Foire Helal Expo 2025 à Istanbul. Le Bénin révèle ses atouts touristiques et artisanaux. Bénin législative 2026 dans la 7e circonscription électorale. Adnan Biriru affiche son soutien à Herman Orotaku, tête de liste du bloc républicain. Gaskiani Info. Loyer au Bénin et Citano met fin à la pagaille. Budget 2026 du ministère des Sports, plus qu'un simple document financier. Passons à présent au quotidien Le Grand Regard. Législative de 2026, une trêve dans le cauchemar du parti Les Démocrates, s'est demandé le confrère Edouard Adodé. Tournée nationale d'information, Parakou reçoit sa dose d'explications sur la constitution modifiée. Opération screen de la police républicaine, 19 voitures et 3 motos volées au Canada, retrouvées au Bénin. Quotidien L'Indépendant à présent. Session budgétaire 2026. Le président Loko défend un projet de budget de 3,46 milliards de francs CFA pour la HAC. Amélioration des conditions de vie des populations. Le gouvernement apporte de l'eau potable à Tchaouro, Glazoué et Tofo. Passons à présent au quotidien Daibi Info du confrère Jérémy Olomonchi. Commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Dorothée Sosa présente un budget de 2 milliards 768 millions 309 948 francs CFA en 2026. Un budget ambitieux pour la stabilité de la Cour constitutionnelle. Décryptage info. Budget 2026. Audition devant la Commission des finances. Edouard Loko plaide pour un budget renforcé afin de garantir une régulation efficace des médias. Crise post-électorale en Guinée-Bissau. L'Union africaine et la CEDEAO condamnent la tentative de coup d'État et exigent un retour à l'ordre constitutionnel. CAN Maroc 2025. Le sifflet béninois présent au royaume chérifien. Quotidien Le Matinal. Examen des dossiers de candidature aux législatives de 2026. La Sénat valide provisoirement 5 listes. Tournée nationale d'explication sur la révision de la Constitution. Les populations mises en confiance. Travailleurs domestiques au Bénin. Un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé. Quotidien du service public La Nation. Budget 2026 de l'État. L'insertion socio-professionnelle au cœur des priorités. Étude du projet de loi de finances gestion 2026 au Parlement. Plusieurs présidents d'institutions défendent leur budget. Matin libre. Élection générale de 2026. 1 sur 3 pour le parti Les Démocrates. Prochain challenge, la bataille des 20% par circonscription. Travailleurs domestiques au Bénin. Un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé. Actu Express. Législative 2026. 5 partis politiques en passe de participer. LD en voie d'être retenu. Guinée-Bissau sous forte pression. Flou artistique autour de la présidence. Quotidien Le Grand Matin. Alimentation en eau potable au Bénin. Plusieurs infrastructures hydrauliques réceptionnées à Zafé, à Lafiaro et Damé. Examen des projets de budget prévisionnel des ministères et institutions de l'État. Le défilé des ministres et présidents d'institutions se poursuit au Parlement. Cour constitutionnelle, l'examen des recours contre le processus de la révision de la Constitution. Reporter Cindy. Quotidien Le Coopérant. Programme PASA EPEA en faveur de 24 villages au Bénin. De nouveaux villages accèdent enfin à l'eau potable de manière durable. Le PAG transforme progressivement et durablement le quotidien des populations rurales. Porte-Novo, budget 2026. Charlemagne-Nyankoti décroche l'unanimité autour d'un budget de près de 8 milliards. Des orientations fortes validées pour consolider la dynamique impulsée par le maire Nyankoti. Session budgétaire 2026 à l'Assemblée nationale. La HAC défend un projet de 3,46 milliards de francs CFA. Quotidien L'Informateur. Législative 2026.
5 partis passent le premier filtre. Révision de la Constitution, l'étude des recours renvoyés Cindy, la boussole. Tournée d'explications sur le Sénat, le septennat et la trêve politique. La délégation conduite par Robert Bihan à Parakou. En attendant l'étude approfondie des dossiers pour les législatives, 5 partis franchissent la première étape. Accès universel à l'eau potable au Bénin. 3 localités basculent dans la modernité. Des ouvrages qui changent déjà le visage d'Alia Frérou, de Zaffer et de Damé. Quotidien Le Chasseur Info. Incendie à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, UAC. Infrastructures et matériel endommagés. Le recteur Charlemagne Higué fait le constat. Quotidien Honougo. Projet de loi de finances 2026 à l'Assemblée nationale. Balai des ministres et présidents d'institutions devant la commission des finances pour justifier leur budget. Après leur exclusion de l'élection présidentielle et celle des municipales et communales, enfin la Sénat accepte LD pour les législatives. 5 partis sur 6 obtiennent leur ticket pour la compétition électorale. Le GSR de Dag Guédou sifflé hors jeu. Coup d'État en Guinée-Bissau. Doit-on croire à ce coup d'État dans lequel le président annonce lui-même son arrestation? Qu'est-ce qui se concocte réellement? Quotidien Le Canard du Nord. Création du Sénat, rallonge des médias et trêve politique. Le gouvernement met fin aux fausses rumeurs à Parakou. Retour à présent sur les autres titres du quotidien Barouka Info. Guinée-Bissau, l'armée met fin au régime d'Imbalo après une période post-électorale pleine de crises. Université de Parakou, la fondation MTN renforce l'employabilité des jeunes à travers le programme TITA. Bénin législative 2026, 5 partis provisoirement validés par la Sénat. La GS est écartée. Et voilà qui met fin à ce numéro de la revue des titres sur Barouka Bénin TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité.